Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dites-moi, est-ce que vous avez envie d'ouvrir un livre, de lire et de vous mettre graduellement, mais de manière continue, à détester un des personnages du livre? Parce que c'est ce qui m'est arrivé lors de ma dernière lecture. Je vous explique. Le secret de Guy de Pontieux. Voilà le livre dans lequel je me suis plongée, voilà le livre qui m'a donné cet effet. C'est un livre écrit par Céline Guise, qui est une auteure nordiste. Et on est sur un polar un peu particulier puisqu'il s'agit d'un polar historique. C'est-à-dire qu'il y en a deux histoires qui vont s'entremêler tout au long du roman, qui peut paraître long mais qui se lit ultra vite, on y reviendra. On a une histoire qui se passe de nos jours, où en fait la tapisserie de Bayeux, vous l'avez forcément vue en photo quelque part dans un vieux livre d'histoire, j'en suis sûre, qui est une œuvre mythique du Moyen-Âge qui est conservée aujourd'hui. Et donc en fait un bout de cette tapisserie a été volé. Et du coup il y a Alice qui est historienne et Max qui est policier qui vont devoir abréger leurs vacances qu'ils avaient prévu de passer ensemble. Voilà, on sent qu'il y a un peu l'envie de séduire l'un l'autre, chacun se plaît, mais pour autant ils sont pas ensemble, ou du moins pas encore. Enfin, voilà. Donc ce duo va devoir enquêter sur la tentative de vol et la dégradation, puisqu'en fait pour voler en morceaux, le voleur a tenté a découpé d'ailleurs la tapisserie, mais n'a pas réussi à s'échapper avec le bout de tissu. Donc il va devoir enquêter là-dessus, il va aussi devoir enquêter sur la mort d'un directeur de fouilles à quelques kilomètres de là. Et en parallèle, il y a aussi une histoire qui se déroule au Moyen-Âge, qui est l'époque à laquelle a été tissée la tapisserie. Et c'est là qu'on va découvrir Harold. Alors les amis, Harold, je ne peux pas le sentir. Il est horrible, il est odieux, il est détestable, c'est une mauvaise personne. Il est atroce. Vraiment, il est atroce. Et alors j'ai déjà lu des histoires, franchement, où il y a des gens voilà, qui font des trucs encore pires que ce qu'il fait. Mais j'avais rarement ressenti une haine pareille à l'égard d'un personnage, quoi. C'est-à-dire que ce Harold, mais il m'a rendue folle, clairement. Donc voilà, heureusement, face à lui, il y avait des personnages quand même vachement plus cool. C'est le cas notamment de Had, qui est une femme du coup qui a évolué à cette époque-là, au Moyen-Âge, et qui elle est assez féministe pour l'époque, et qui est fraîche, qui est droite, qui est vachement mieux que ce Harold. Rien que dire le nom me dérange. Bref. Alors, c'est un des trucs que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est le fait que l'autrice parvienne à me le faire détester à un point inimaginable, alors que voilà, franchement, il y a des gens qui font des choses encore pires que ce que lui fait. C'est ce que j'ai dit avant, c'est pas grave, je me répète. Donc ça, c'est un des points que j'ai vraiment adoré dans le livre. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait de jouer sur ces deux temporalités-là. Alors, c'est pas par hasard, vous vous en doutez bien. À un moment, ça va se rejoindre, à un moment, il va y avoir un lien, bien sûr. Et mais même sans voir le lien au début, je trouvais ça hyper intéressant parce que les deux histoires se lisent indépendamment, et puis après, ça se rejoint à un moment. Mais c'est deux histoires qui m'intéressaient chacune, en fait. C'est-à-dire que je voyais l'intérêt de chacune sans forcément voir l'intérêt par rapport à l'autre. Donc voilà. Et en fait, le fait qu'il y ait un roman, le fait qu'il y ait une enquête, déjà ça nous pousse à essayer de deviner qui a pu faire le coup, pourquoi, etc. Et l'autrice a écrit son livre de manière à ce qu'il soit quasiment impossible de le finir à un chapitre sans avoir envie de lire le chapitre suivant, quoi. C'est-à-dire que c'est plein de rebondissements, que ça va assez vite, etc. En même temps, on perd pas le fil de l'histoire, c'est cohérent, c'est crédule, etc. Voilà, c'est vraiment top, vraiment un pur page turner.
Et j'ai rencontré l'autrice à un salon et je lui ai dit c'est marrant parce que, bon, je l'ai lu en mars ce livre, et je lui ai dit c'est marrant parce que en le lisant, j'arrêtais pas de me dire que en fait ça pourrait être totalement un livre que j'aurais pu lire cet été au bord de la piscine, au bord de la mer et tout. Elle me dit ah bah c'est amusant que vous me dites ça parce que moi je trouve que c'est un livre super solaire. Moi-même je suis une personne hyper solaire, j'adore bah, voilà, j'adore l'été, l'hiver ça me déprime un peu, etc. Et du coup bah voilà. L'histoire d'ailleurs se déroule en été, hein, donc je pense que c'est peut-être aussi ce qui m'a donné cette impression, couplé au côté page turner du livre. Donc voilà pour une petite chronique express de ce livre. Et franchement, j'ai tellement hâte que des gens le découvrent, que des gens le lisent et qu'ils viennent me parler de ce Harold pour savoir si tout le monde le déteste ou si je suis la seule à le détester, quoi. Honnêtement, j'ai pas masse de doutes. Je pense qu'on va être une petite bande contre ce Harold, clairement. Je vous remercie en tout cas de l'attention portée à cette petite chronique rapidos. N'hésitez pas à vous abonner parce que, ça me fait super plaisir. Et puis, c'est hyper encourageant. Et puis, parce que 2, ça vous permet tout simplement de suivre et de voir apparaître dans votre fil les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt!